Dieu fournit le vent à l'homme de hisser la voile. Quelle splendide citation, non pas de la Bible, mais de Saint Augustin, quoique la particule, si on peut dire, saint, je ne pense pas qu'il l'ait recherché ou demandé, mais bon, c'était en tout cas un grand homme qui nous a laissé des écrits qui ont marqué toute la foi chrétienne au fil des siècles. Dieu fournit le vent à l'homme de hisser la voile. C'est pas beau ça? Ça me parle, ça m'interpelle. Je crois vraiment que quiconque a accueilli Jésus-Christ comme son sauveur et comme pilote de sa vie en quelque sorte découvre qu'il est devenu aussi le temple du Saint-Esprit. Rien que ça. Quel privilège, quel honneur. C'est la Bible qui le dit. Et le Saint-Esprit, c'est le souffle même de Dieu qui vient gonfler nos voiles en quelque sorte et nous permettre d'avancer. Ça nous rappelle que Dieu n'est jamais loin, que c'est lui qui prend l'initiative, qui nous devance, qui nous accompagne, si on ose croire en lui. Il vit en nous, il marche devant nous et à nos côtés. D'ailleurs, c'est le sens du mot défenseur ou avocat que Jésus a employé en parlant du Saint-Esprit. Il est là pour nous ouvrir la voie, pour nous ouvrir les yeux aussi sur ce qu'il nous confie, sur ce qu'il attend de nous, que ce soit extraordinaire ou ordinaire, à vue humaine en tout cas. J'aime beaucoup cette parole du psaume 68 qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois fort ». Ben, ça tombe mal parce que je suis plutôt faible de par moi-même. Mais quelques versets, quelques phrases plus loin, d'ailleurs, ton Dieu ordonne que tu sois fort, c'est suivi d'une prière qui s'élève comme un cri d'appel. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Mais un peu plus loin, à la fin de ce psaume 68, au verset 36, il est dit « Le Dieu d'Israël, et le Dieu de Jésus-Christ, c'est le même, donne force et puissance à son peuple. » Ce qui a fait dire à quelqu'un « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Quand Dieu nous ordonne certaines choses, c'est qu'il nous donne la grâce, la force, les ressources qui vont avec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il marche devant nous. Dieu fournit le vent, mais à l'homme de hisser la voile. Ça me fait penser aussi à une histoire dans le deuxième livre de Samuel, l'histoire de David face à ses ennemis qui s'étaient jurés de le faire mourir, les Philistins. Et à un moment donné, il ne savait pas trop comment s'y prendre pour vaincre ses ennemis. Et Dieu lui a dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, ils étaient en pleine nature bien sûr, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Quand tu entendras ça, ce sera un signal que Dieu marche devant toi. Alors là, tu peux y aller. Ça, c'est quelque chose, quelle expérience. Est-ce qu'on pourrait oser croire qu'à l'aube de chaque jour, Dieu lui-même marche devant nous? Ben oui, moi j'ose le croire. Je l'oublie souvent, certes, mais je veux me le remémorer chaque matin. J'aime tellement cette parole de l'épître de Paul aux Éphésiens qui dit au chapitre 2, « En effet, c'est par la grâce, la faveur imméritée de Dieu que vous êtes sauvés, réconciliés avec Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter ou se glorifier. » En réalité, c'est lui qui nous a fait, et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Littéralement en grec, ça se dit « afin que nous y marchions ». Dieu a préparé d'avance la route, des projets, une direction pour chacun d'entre nous, que nous les connaissions déjà ou pas encore. Ainsi, chaque jour devient un terrain à explorer. C'est pas comme si Dieu nous disait bah, « débrouille-toi », comme si on devait inventer la vie ou la créer. On doit l'explorer, découvrir en chemin les choses qu'il a préparées d'avance pour que nous y marchions. Rien à inventer. Il ne s'agit pas tant d'initier, d'entreprendre des choses que de discerner et de reconnaître les choses qui sont là sur notre route et de les accomplir avec sérénité, avec confiance. Une belle prière que j'ai trouvée en Gaspésie, je suppose qu'elle y est toujours dans la chapelle du Mont Saint-Joseph à Carleton, un des plus beaux coins de la baie des Chaleurs. Et cette prière inscrite là dit ceci, « Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne. Il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne reporte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu la charges des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne.
vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. C'est ma prière pour vous. Et avec cette prière, j'aimerais partager un chant qui tourne en boucle dans ma tête depuis que je relisais cette citation d'Augustin. Dieu fournit le vent, à nous de hisser nos voiles et de dire Seigneur, eh bien, souffle sur nous. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.